En Tanzanie, Samia Suluhu Hassan a été investie présidente du pays cette semaine alors qu'au moins 700 personnes ont été tuées ces derniers jours lors de manifestations anti-régime selon l'opposition. Promue à la tête de la Tanzanie à la mort de John Magufuli en 2021, elle est accusée de mener une répression, notamment en amont du scrutin, après avoir assoupli au début les restrictions instaurées par son prédécesseur. Moi, Samia Suluhu Hassan, jure que je remplirai mes fonctions de présidente de la République avec diligence et un cœur sincère, a affirmé la chef de l'État durant un discours retransmis par la télévision d'État. Le président de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbouya, a officiellement déposé cette semaine sa candidature pour l'élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain, au dernier jour des dépôts. Escorté par la garde présidentielle, le chef de l'État s'est rendu à la Cour suprême pour formaliser son dossier, marquant ainsi un tournant décisif dans le processus de transition engagé depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2021. Cette candidature, longtemps évoquée, est portée par une vaste mobilisation populaire et institutionnelle. De nombreux mouvements citoyens, plateformes régionales et associations, regroupées notamment au sein de la synergie GMD 25, avaient multiplié les appels à sa candidature. Le roi Mohamed VI a inauguré cette semaine le complexe hospitalo-universitaire international Mohamed VI de Rabat, conçu comme une structure hospitalière et universitaire de référence internationale. Le souverain a également donné ses instructions pour la mise en service du centre hospitalier universitaire Mohamed VI d'Agadir, destiné à renforcer durablement l'offre de soins et la formation médicale dans la région Souss-Massa. Réalisé par la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, le complexe de Rabat incarne la vision royale d'un accès équitable à des soins de pointe et d'une formation de haut niveau. La Cour suprême de Mauritanie a validé cette semaine la condamnation à 15 ans de prison de l'ancien chef de l'État Mohamed Ould Abdelaziz, poursuivi pour enrichissement illicite et trafic d'influence. Le verdict définitif contre l'ancien président mauritanien à 15 ans d'emprisonnement ferme marque l'épilogue d'un long bras de fer judiciaire et scelle la chute politique de celui qui dirigea le pays pendant plus d'une décennie. Mohamed Ould Abdelaziz, âgé de 69 ans, avait d'abord été condamné en décembre 2023 à 5 ans de prison ferme. En mai 2025, la Cour d'appel avait aggravé la peine à 15 ans, estimant qu'il avait profité de ses fonctions pour bâtir une fortune considérable. Saisie par sa défense, la Cour suprême a rejeté son pourvoi, confirmant ainsi la décision rendue en appel. Le président camerounais Paul Biya a prêté serment cette semaine devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès à Yaoundé, entamant un nouveau mandat après plus de 4 décennies à la tête du pays. Âgé de 92 ans, le chef de l'État a assuré lors de la cérémonie d'investiture qu'il ne ménagerait aucun effort pour continuer à être digne de la confiance de ses compatriotes. Selon les résultats officiels proclamés par le Conseil constitutionnel le 27 octobre, Paul Biya a recueilli 53,66% des suffrages contre 31,19% pour son principal challenger Issa Chiroma Bakary du FSNC, Front pour le Salut National du Cameroun.